Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur les exercices de base. Je vous ai déjà montré l'exercice de base sur les jambes et sur les pecs. Là aujourd'hui, je vais vous montrer sur le dos. On va voir ensemble le bûcheron, le rowing buste penché et les tractions. La semaine prochaine, je vous montrerai des exercices isolés. C'est vrai que je montre je fais très peu de vidéos sur l'exercice isolé parce qu'il faut toujours privilégier les exercices polyarticulaires, les exercices de base. Mais les exercices isolés restent intéressants. Ils ont quand même de nombreux avantages à les incorporer dans vos séances. On verra ça la semaine prochaine. Donc, avant de commencer ici, je vous rappelle que j'ai créé une formation sur comment atteindre ses objectifs physiques chez soi. Donc, comment prendre de la masse, comment maigrir, comment se faire une salle de muscu à petit budget et comment créer ses programmes de préparation physique. Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à rentrer votre mail et comme ça, moi, je vous envoie les liens de ces vidéos par mail. Voilà, sur ce, maintenant, on va commencer. Donc, on va commencer tout de suite avec le bûcheron. Donc, le bûcheron, ici, je vais faire sur le banc pour travailler ici le haut du dos. Donc, c'est vraiment un exercice complet pour travailler vraiment l'ensemble du haut du dos, pour chercher à s'épaissir, pour chercher à gagner en force. Donc, il y a vraiment de nombreux intérêts. Donc, ici, je vais mettre la main sur le banc et le genou sur le banc. Donc, l'idée, c'est me sentir stable. Vous voyez ici, la main et le genou sont loin. Je ne suis pas très solide, je ne veux pas être très stable, il faut que je sois assez à l'aise parce que je cherche à cibler vraiment en force mon dos. Donc là, je ne sais pas l'action sur le gainage, c'est vraiment de la force. Donc je rapproche un peu mon genou, je le mets bien sous le bassin. Ma main ici, en dessous de l'épaule, si je suis fragile le poignet, je peux mettre un peu plus loin. L'idée, c'est de sentir que je suis stable. Et là, ma jambe, je vais l'éloigner un petit peu pour me sentir vraiment solide sur mes appuis. Je vais prendre mon poids ici. Alors, je garde le dos légèrement cambré. Je n'arrondis pas le dos. Je garde ma cambrure naturelle en fait. C'est pas le dos cambré, c'est ma cambrure naturelle. Je rentre le ventre. Je prends mon poids légèrement vers l'avant pour étirer à fond le dos, pour bien étirer le dos, pour faire une petite complète. Et je vais chercher à tirer le coude en arrière en remontant un peu mon épaule et je redescends. Là, il y a un étirement. Ici, je vais chercher le coude en arrière et je redescends. Donc, l'idée du bûcheron, quand on fait le bûcheron, c'est pour travailler le dos. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir que souvent on va sentir le biceps, que le mouvement n'est pas propre et c'est que le biceps qui va travailler. Là, souvent, l'erreur qu'on peut voir couramment, c'est ça. Là. Là, je suis plus sur le dos. Là. Vous voyez, il y a deux erreurs, deux grosses erreurs. La première erreur, c'est que je cherche à amener mon avant-bras vers l'épaule. Donc là, c'est un travail sur le biceps, parce que le biceps, c'est rapprocher l'avant-bras de l'épaule. C'est ça qui va faire travailler le biceps. Et deuxièmement, il n'y a plus d'action de l'épaule. L'épaule reste en avant. Donc, j'inhibe mon dos. Quand vous faites ce mouvement-là, le bûcheron, comme tout l'exercice de dos, ici, c'est d'abord un travail d'épaule. Ça. C'est d'abord ce mouvement-là. Vous voyez, les épaules, elles s'abaissent et elles se redressent. Et là, je commence à engager mon dos. Et après, je tire le coude en arrière. Et là, je suis bien sur le dos. Vous voyez, l'angle entre mon avant-bras et le biceps, 90 degrés à peu près. Plus je vais resserrer vers ici, plus je suis sur le biceps. Alors, vous pouvez travailler le dos et le biceps. Je peux vous faire des exercices combinés. C'est intéressant. Mais ce qui est le plus important, c'est bien partir l'épaule en arrière. Si vous vraiment comprendre, c'est ça. C'est un mouvement d'épaule en arrière pour engager le dos. Et après, je tire le bras en arrière. D'accord? Ça, c'est pour le bûcheron. On va voir maintenant pour le rowing buste penché. Le mouvement de base, le mouvement de départ va être la même chose. Alors, rowing buste penché, voilà, je prends la barre avec les mains un pouce de la largeur du bassin. Je m'éloigne un peu plus du bassin, plus large du bassin. Je cambre bien le dos, je sors la poitrine. Je me laisse tomber vers l'avant. La barre près des tibias et la poitrine sortie. Et là, les épaules dépassent bien la barre. Vous voyez, je ne suis pas ici. Là, je vais me faire mal au dos. Donc ici, là, et je tire les coudes en arrière en cherchant à sortir la poitrine. J'ouvre bien la poitrine, je mets bien les épaules en arrière. Ici. Ah. Ok. Il n'y a pas de mouvement de balancier. Je me mets de côté pour que vous puissiez me voir. Ici, je me penche. Là. Et vous voyez mes épaules, là je ne suis pas bon. Les épaules sont enroulées. Donc j'engage les épaules en arrière. Je tire ici. Les épaules sont bien en arrière. Je resserre un peu les coudes et je reviens. Les épaules dépassent bien la barre. Vous voyez, mes épaules sont bien au-dessus de la barre, dépassent un peu la barre. Comme ça, ça me permet de protéger mes lombaires. Donc je sors la poitrine, je fixe les omoplates, je tire les coudes en arrière. Là. Ok? Alors maintenant, on va voir les tractions. Et pour que vous puissiez bien voir ce mouvement-là, je vais le faire sur ma barre ici, pas sur ma barre de traction. C'est juste par rapport à la caméra, pour que vous puissiez bien voir une meilleure visibilité du mouvement.
Alors ici, je vais prendre, donc je vais mettre les mains un peu plus que la largeur des épaules parce que là, je cherche à cibler le dos. D'accord? Je vais vous montrer après comment on fait pour cibler les biceps, si on peut en plus cibler les biceps. Je cherche à cibler le dos, donc mes épaules, je mets un peu plus que la largeur des épaules pour faire mes tractions. Alors je vous montre tout de suite ce qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'il est encore courant. Ça, ici, elle est derrière. Là, on va chercher, vous voyez les tractions, on va chercher derrière. Évitez, parce que là, vous êtes juste en train de frotter l'épaule. Vous allez abîmer votre épaule et ça ne travaille pas mieux le dos en plus. Donc on va chercher devant. Ici, je prends la barre un peu plus que la largeur des épaules. Ici, alors je vais mettre des pieds hein, pour que vous puissiez bien voir. Ici, là, je sors la poitrine, j'engage les épaules. Encore comme tout à l'heure, j'essaie d'abaisser les omoplates. Je tire les coudes vers le sol et je monte pour passer la barre au-dessus du menton. D'accord? Ici, mouvement là. J'engage les épaules, donc je sors la poitrine. Un petit mouvement d'abaisseur des omoplates. Là, comme ça va commencer à engager le dos. Et là, je tire les coudes vers le bas pour dépasser la poitrine de la barre. Ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs qu'il ne faut pas faire, parce que c'est trop dur, c'est un mouvement où ça demande quand même beaucoup de force. Les trucs qu'il ne faut pas faire, je vais faire exprès de faire quelques erreurs, c'est ça. Ici, là. Vous voyez l'erreur? Vous voyez ce que je fais? Je vais mettre de face, vous allez peut-être mieux voir. Ça, à ne vraiment pas faire ici. Vous voyez? Mes épaules sont rentrées vers l'avant. Ça veut dire que j'inhibe le grand dorsal. Je cherche à travailler le grand dorsal. Je fais cet exercice parce que je vais travailler le grand dorsal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inhiber. Donc, si votre force ne vous permet pas de le faire propre, lestez-vous avec un élastique, par exemple. Ou comme j'ai fait, avec les pieds au sol. C'est super bien, les pieds au sol. On peut bien se concentrer. Et je vais mettre plus ou moins des jambes. Plus je vais mettre de la force sur les jambes, plus le mouvement est facile. Ce qui est important, c'est vraiment contrôler ce mouvement, sortir la poitrine, abaisser les omoplates et ici. Là, je suis bien sur le dos. Là, je suis à 100% sur le dos. Donc, on cherche bien à abaisser les omoplates, redescendre les omoplates, tirer les coudes en arrière. Avec une barre comme ça, où je peux mettre les pieds au sol, les pieds sur une chaise, c'est parfait. D'accord? C'est parfait. Donc, on est rectiligne. Hein. Il n'y a pas de mouvement de balancier. On est droit. On gagne bien. On cherche vraiment à abaisser les omoplates. Les autres intérêts qu'il y a à cet exercice-là, c'est que déjà, ça étire la colonne vertébrale, ça fait du bien, on va étirer un peu la colonne. Et l'autre intérêt, qui est de plus en plus courant, c'est que ça soulage les cervicales. De plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de personnes qui ont des douleurs au cervical. C'est souvent parce qu'il y a un déséquilibre musculaire entre les trapèzes supérieurs et inférieurs. Celui-ci va permettre de cibler un peu plus les trapèzes inférieurs en plus du grand dorsal, parce qu'on va travailler les abaisseurs des omoplates et ça va soulager justement les cervicales. Donc c'est vraiment très intéressant de travailler cet exercice aussi pour ça. Si je veux chercher à cibler en plus les biceps, je vais travailler les biceps en plus du dos. Moi, je le fais souvent, tu vois, j'aime bien. C'est les prises, les mains un peu plus serrées, ici, pareil. Et je vais chercher à sortir la poitrine, engager les omoplates parce que je cherche quand même à travailler le dos. Donc j'engage les omoplates, ici, et je vais tirer ici pour travailler aussi les biceps. Là, je suis sur le dos et les omoplates. Ici, j'engage sur la poitrine, je monte et je redescends. Alors, normalement, la descente, c'est jusqu'ici, voilà. Pas le bras complètement tendu, puis semi-tendu. Pareil pour là, semi-tendu. Je claque pas, mais je tends quand même pas mal. Faites pas des tractions partielles, des fois je vois ça, ça sert à rien. Une traction complète, on étire, on revient. Tous les mouvements de muscu, on va chercher à étirer et à contracter. Donc, faites un étirement complet, mais pas claqué. Voilà, et deuxièmement, j'en profite aussi pour mieux cibler le dos quand on est ici. L'idéal, moi, pour bien cibler le dos, je mets le pouce au-dessus de la barre. Je suis ici, pouce au-dessus de la barre. Ça me permet de soulager un peu le poignet, un peu l'avant-bras et mieux me concentrer sur le dos. Voilà, souvent dans l'exercice en dos, par exemple avec les élastiques et tout ça, c'est vrai que je n'enroule pas complètement un poignet pour inhiber un peu les poignets. Je n'enroule pas complètement la barre ou la poignée pour les élastiques pour inhiber un peu mon avant-bras et mieux sentir le dos. Voilà 3 exercices pour le dos qu'il faut encore absolument que vous mettiez dans vos séances parce que ces exercices de base sont essentiels pour vraiment travailler le dos. Il y a le soulevé de terre aussi, mais c'est un mouvement pour les jambes, les fesses, le dos. Donc j'ai déjà parlé du soulevé de terre dans les séances jambes. Voilà, des exercices vraiment complets pour le dos. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je montrerai des vidéos sur des exercices isolés, comment les mettre en place,
et c'est quoi leur avantage. Et encore une fois, si ça vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a une formation offerte pour atteindre vos objectifs physiques chez vous. Donc c'est dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à rentrer vos mails et je vous envoie ces vidéos-là directement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!